Bien, donc un autre exercice. Exhiber, donc c'est l'exercice numéro 5. Exhiber une suite réelle dont le comportement montre que la fonction partie entière n'est pas continue sur R. D'accord? Donc, on a un théorème dans le cours sur ce qu'on appelle la continuité séquentielle. D'accord? Une fonction est continue en un point x0. Si à chaque fois que je choisis une suite qui tend vers x0, la suite des images tend vers f de x0. Et on a vu que c'était une équivalence en cours. Donc ici, on a la fonction, on regarde la fonction partie entière. Donc j'ai notre grand E. La fonction partie entière, elle part de R, elle arrive dans R, et à x, elle associe la partie entière de x qui par définition, d'accord, et par définition, la partie entière de x est l'entier relatif, ça veut dire qu'il est dans Z, satisfaisant l'encadrement E de x inférieur ou égal à x strictement inférieur à E de x plus 1. Bon, son graphe n'est pas difficile, ça fait un escalier, d'accord? Donc 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, d'accord? Donc pour tous les réels entre, excusez-moi, tous les réels entre 0 et 1 étant exclu, 0 étant inclus, ben pour partie entière, 0. Donc voilà le graphe ici. En 1, ça saute, parce que partie entière de 1, ça vaut 1. Et cette partie entière, elle vaut 1 jusqu'à 2 exclus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis on continue. De 2 à 3, ça vaut 2. Et en 3, ça saute encore, ça vaudrait 4. Faites attention, dans pas mal de programmes informatiques, la partie entière n'est pas correctement traitée par beaucoup de logiciels. Il y a beaucoup de logiciels qui donnent que la partie entière de moins 0,5 c'est 0, ce qui n'est pas le cas. La partie entière de moins 0,5 c'est moins 1, d'accord, puisque moins 1 est l'entier qui satisfait cette inégalité-là quand x vaut moins 0,5. Donc ici, il y a à nouveau un saut, d'accord, et puis là, ça continue. Ok? Bon. On veut montrer que cette fonction n'est pas continue. Ça se voit à l'œil nu, mais c'est assez, on demande de le faire en utilisant une suite. Donc on va montrer que par exemple, la partie entière n'est pas séquentiellement continue, par exemple en 1. D'accord? La partie entière n'est pas séquentiellement, ça veut dire à l'aide de suite, séquentiellement continue. Donc on va le mettre en 1 par exemple. Donc en fait, ce qu'il suffit de voir, c'est que f de, donc E de 1, bah, ça vaut 1, d'accord? Et on va regarder la suite un définie par un est égal à 1 moins 1 sur n plus 1, quel que soit n appartenant à n. D'accord? Donc très clairement, on a un qui tend vers 1, puisque quand n tend vers l'infini, 1 sur n plus 1 tend vers 0. Et quel que soit n appartenant à n, ben vous avez un qui est strictement plus petit que 1 et supérieur ou égal à 0. Vous voyez, si vous faites n égale 0, ça vous fait 1 moins 1, ça fait 0. Si vous faites n égale 2, n égale 1, ça fait 1 moins 1,5. Voilà. Et donc, la partie entière de un est égale à 0, et ceci quel que soit n appartenant à n. Donc, la partie entière, la suite des parties entières, elle tend vers 0, puisque la suite des parties entières
et la suite constante égale à 0. Et vous constatez que 1 et 0, ce n'est pas la même chose. 1 est différent de 0, donc la fonction n'est pas séquentiellement continue, donc elle n'est pas continue en 1, donc elle n'est pas continue sur R.